Smart et réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine avec notre invitée aujourd'hui, Amélie Angèle Dinger. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Vous allez bien ? Bien et vous ? Avocate en droit social au cabinet PDGB. Alors, parfois on parle de sujets qui sont parfois un peu décentrés, un peu en hauteur. Alors là, on est vraiment les pieds dans l'actualité. On parle de ces cas de figure, et là le droit doit répondre, de salariés qui sont partis à 1000 km, à 1500 km. Pendant la crise Covid, ça ne vous aura pas échappé. Et le DRH l'a découvert à son insu. C'est ça. Que dit le droit ? Qu'est-ce que peut faire l'entreprise ? C'est ça. Alors après la période Covid, alors pendant la période Covid, on a eu le télétravail qui a été imposé, ces mesures exceptionnelles à la crise exceptionnelle, j'ai envie de dire. Et au retour en présentiel, on s'est rendu compte, les DRH se sont rendus compte, eh bien que le salarié n'était pas revenu, que le domicile avait été déplacé pendant cette période-là, alors aux Canaries ou à Rome par exemple. Et la question qui se pose, c'est comment concrètement, est-ce que je peux obliger mon salarié à déménager, enfin de retourner en France pour pouvoir venir en présentiel. Qu'est-ce que dit le droit, très concrètement ? Parce que le droit n'avait pas prévu le Covid, il a fixé des règles. C'est ça. Alors ce que dit le droit, on a l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de l'homme qui nous dit la chose suivante, chacun a le droit à sa vie privée et à son domicile. Donc le principe de base, c'est que chacun a la liberté de choisir son domicile. Et même les salariés, dans notre cas présent. Donc on a une jurisprudence, j'ai envie de dire, qui est assez claire et qui le rappelle à de nombreuses reprises. Eh bien, on a le salarié a le droit de se domicilier là où il veut. Juste un détail de droit, parce que je m'adresse à la praticienne. Vous vous appuyez sur cet article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. C'est très intéressant. D'ailleurs, cette convention est parfois contestée ici en France. Pourquoi ? Il n'y a rien dans le Code du travail qui vous aide à bâtir une stratégie sur cette question ? Alors, dans la pratique, on a des clauses, par exemple, clause de mobilité, on peut retrouver la clause de résidence également, qu'on retrouve aussi dans des contrats. Alors la question qui se pose et qui est posée finalement au juge, c'est est-ce que via des clauses contractuelles, je peux obliger mon salarié à se domicilier à tel ou tel endroit dans une zone géographique limitée. Dans notre cas pratique, puisqu'on est vraiment dans un cas pratique, la DRH a découvert que le salarié ne revenait plus parce qu'il est parti très loin. Sur le plan du droit, l'entreprise n'a aucune possibilité de le faire revenir et de l'obliger. Alors, on a une question de fond qui va devoir se poser, c'est la question des télétravailleurs. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que pour les DRH, c'est qu'il y a un contrat qui a été signé à l'instant T, avec l'application du droit français, si on prend cet exemple-là. Mais il est aux Canaries. Et il est aux Canaries. Et la question qui va se poser, c'est, mais alors, le contrat va changer, va muter. La loi, quelle est la loi qui va être applicable ? Est-ce qu'on va pouvoir appliquer toujours la même loi, tant sur le plan du travail que de la sécurité sociale ? On a un socle de dispositions en France qui sont, j'ai envie de dire, impératives. Alors, les lois de police, est-ce que ça rentre dedans ? Ça rentre pas. C'est des questions juridiques pour les DRH qui vont devoir se poser. Et donc, la solution, oui et non, ça va devoir être tranché. Parce qu'aujourd'hui, la jurisprudence, elle est claire. Le salarié a le droit de choisir son domicile. Mais ça va avoir des impacts et des répercussions, notamment quand les DRH vont mettre en place des chartes, par voie de charte, par voie d'accord ou par avenant au contrat, le principe du télétravail. Puisque c'est comme ça, outre les mesures exceptionnelles. Il y a beaucoup d'accords signés. Exactement. Et cette question, je pense qu'elle est au cœur de l'actualité et qu'il va falloir se poser ces questions puisqu'on est confronté aujourd'hui à cette thématique. Moi, il me semblait, alors vous allez m'arrêter évidemment parce que je ne suis pas avocat, mais que lorsqu'on était relié par un contrat de travail, on pouvait évidemment exercer d'où on voulait, dès lors qu'on était relié par un contrat de travail de droit français. Ça rompt le contrat ? Non, ça ne rompt pas le contrat. Donc en fait, et la Sécu, on continue à cotiser Tout dépend de la loi qui va être applicable. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une possibilité pour le législateur de réformer justement le cadre du télétravail. Et je pense qu'il est nécessaire de le faire pour pouvoir assurer et sécuriser finalement ces nouvelles conditions de travail, ces nouvelles façons de travailler en entreprise. Mais alors, vous l'avez évoqué, les DRH, évidemment, qui sont d'ailleurs réunis aujourd'hui et demain à Marseille, donc j'imagine que ce sujet sera sur la table. Chacun va faire ses retours d'expérience de salariés qui sont partis. On repasse par la loi où ils ont déjà des outils là aujourd'hui pour les contraindre
pour d'une manière un peu subtile, faire comprendre aux collaborateurs qu'ils n'ont pas trop intérêt à partir trop loin? Alors, par exemple, on a cette clause de résidence dont on parlait tout à l'heure. Et la problématique est la suivante, c'est que cette clause, elle va être licite à partir du moment où elle est indispensable à la protection des intérêts des entreprises. Alors, c'est large comme sujet, mais si je prends un exemple d'une jurisprudence qui a été rendue à propos d'un salarié qui devait garder des bijoux à son domicile et il s'est fait cambrioler 3-4 fois. Donc, à un moment donné, l'employeur lui dit il faut que tu déménages. Oui. Il déménage Ou met pas. une alarme, quoi. C'est ça. Alors, plutôt déménager dans des zones géographiques plus sécurisées. Et bien là, le juge a décidé que cette clause n'était pas valable. Que ce n'était pas valable ce n'était pas indispensable aux intérêts de l'entreprise. Et donc, contraire à sa liberté de s'installer où il le souhaite. Donc c'est quand même très limité. Alors on a les clauses aussi de mobilité, mais là j'ai envie de dire, on n'est pas sur la résidence, on est sur la possibilité d'être muté dans une zone géographique. Donc on n'est pas encore là sur cette... Donc il y a très peu d'outils finalement. Exactement. Il y a peu d'outils. Juste en matière un peu subtile d'horaire de travail, donc il y a les cadres au forfait. Alors beaucoup de cadres sont déjà partis, sont déjà en télétravail, même avant Covid d'ailleurs. Mais est-ce que le DRH, est-ce que le manager ne peut pas aussi subtilement remettre des réunions un peu plus tôt que prévu, sachant que ce salarié ne pourra pas revenir, qu'il n'a pas le temps physique de revenir, en imaginant qu'on aille très loin? En présentiel. Présentiel. Dans ces conditions, j'imagine que le télétravail a été mis par charte ou par accord, ou par avenant, et donc les conditions, justement, la période où doit être disponible l'employeur, le salarié, les réunions en présentiel ont été prévues. Donc ça permet d'organiser finalement le travail pour le salarié. Est-ce qu'on peut imposer une mutation en absence de clause de mobilité? Puisqu'on évoquait tout à l'heure cette clause de mobilité. Mutation, pas mutation, parce que la personne dit, mais non, attendez, vous n'avez pas à me muter à 800 km, je suis bien où je suis. Exactement. Alors, la clause de mobilité, elle doit être, pour être pareil, légale, elle doit prévoir... Signée par l'employeur et le salarié. Elle doit prévoir une zone géographique bien limitée. Quand il n'y a pas cette clause de mobilité, eh bien, on va considérer que c'est un changement des conditions de travail uniquement s'il y a une zone géographique, enfin, il y a une mutation dans la même zone géographique. En revanche, on est sur une modification du contrat de travail qui nécessite... Un avenant. Voilà. L'autorisation, en tout cas l'accord du salarié, à partir du moment où on change de zone géographique. Par exemple, concrètement, on a un salarié qui travaille à Versailles. On lui dit, demain, tu vas travailler à Chartres. Eh bien, ça, c'est une modification du contrat de travail. Donc, il faut l'accord du salarié pour pouvoir le muter dans cette zone géographique nouvelle. Si le salarié refuse de signer, eh bien, soit il reprend ses conditions de travail, donc Versailles, soit... c'est pas logique, puisque l'employeur veut le déplacer à Chartres. Vous, l'avocate qui avez l'habitude de travailler sur ces dossiers, c'est parfois une manière déguisée de pousser un salarié dehors, ça? Non, pas forcément, parce que parfois on a un salarié qui, on a une entreprise qui nécessite, les besoins ont été par obligation professionnelle. Voilà, exactement. On va demander à un salarié parce que son poste a été transféré sur ce pôle-là, donc par exemple à Chartres. Donc ça peut être quelqu'un qui est très compétent, mais que, étant donné que son poste de travail a été déplacé, on va lui demander de se déplacer. Ça arrive régulièrement où il y a des comment on appelle ça, le siège social va déménager. Parce qu'il pose des problèmes pour la vie personnelle. Quand on est installé, qu'on a une maison dans laquelle on est bien ou pas d'ailleurs, mais avec un emprunt, avec des enfants scolarisés, c'est quand même compliqué. Et l'employeur prend en considération justement la vie familiale, la vie personnelle du salarié doit être pris en compte justement dans dans les accords. On nous dit beaucoup sur ce plateau que la France a un problème de mobilité. Oui. Que finalement les salariés restent souvent dans l'endroit où ils vivent. D'ailleurs, pour des raisons simples, c'est que c'est compliqué de retrouver ailleurs et que c'est souvent très cher. Mais je pense vraiment nécessaire que sur la mobilité internationale, notamment, on en parlait en début... Les Canaries et Rome. Exactement. Il faut, je pense qu'il serait nécessaire de légiférer en la matière pour pouvoir avoir un cadre et une sécurité juridique en la matière pour les télétravailleurs. Pour que ça soit clair pour moi et ceux qui nous regardent, concrètement, je vais travailler aux Canaries, je suis sous un contrat français. Mon employeur ne peut pas transformer mon contrat. Je suis relié par contrat et donc je bénéficie de ma sécu française. Les problèmes se posent comment? J'arrive pas à voir le problème. On a un contrat de travail qui a été signé à l'instant T entre l'employeur et le salarié. Avec une entreprise française et un salarié français. Un salarié qui est domicilié en France. On a aujourd'hui les textes, les dispositions, j'ai envie de dire, conventionnelles européennes qui nous disent la chose suivante. Ça peut être le lieu où travaille l'employeur ou le lieu du domicile
D'accord. du salarié. Mais ça ne change pas finalement le fait qu'il Bien soit relié. évidemment. Puisque si demain votre salarié travaille en Italie ou travaille en Espagne, eh bien s'il travaille de là-bas, eh bien, va se poser la question de savoir est-ce que c'est la loi française ou la loi de ce pays-là qui va s'appliquer à son contrat. C'est vrai. Et on n'a pas du tout les mêmes règles en France et à l'étranger. Sans statut d'expatrié, puisque là, on ouvre un Bien autre débat. Et évidemment. on n'est plus dans... Parce que je soulevais le débat de l'expatrié qui, lui, bénéficiait de tous les avantages du modèle social tout en vivant aux États-Unis, en Chine ou au Japon. Ce n'est pas ce statut-là. Non, et je précise donc il y a un vide, il y a un vide. Sur la sécurité sociale, également, quand on télétravaille, se pose la question de savoir quelles sont les règles en la matière. Est-ce que je suis déclaré en France? Mais oui, non, mais c'est pour ça que je soulevais la Sécu, parce que la Sécu, c'est lorsqu'on est malade, on va à la pharmacie du pays et on vous dit non, ça marche pas. Merci Amélie Angèle Dinger. C'était un plaisir de vous accueillir. J'ai appris plein de choses parce que il y a un vide de droit en fait. Il faut revenir sur cette question. Le législateur, tiens, pour les travailleurs, oui. Voilà, on a un secrétaire d'État, une ministre sur ce plateau dans quelques instants. C'est pas son domaine, mais je lui poserai la question. Avocate en droit social au cabinet PDGB. Je vous le disais, c'est un grand entretien aujourd'hui avec la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Ça, c'est un programme, on parle beaucoup des jeunes. On va faire le point avec elle dans leur relation à la politique, à l'entrepreneuriat, à la précarité aussi, parce qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté, et puis leur envie de s'engager dans la société. Mais où exactement? On va en parler avec la ministre dans quelques instants. On fait une courte pause et on la retrouve juste après.